Bonjour Geoffroy Boulard. Bonjour. Vous êtes maire du 17e arrondissement à Paris, Les Républicains, vous vous présentez à nouveau. Et en face de vous, dans cet arrondissement, vous avez Agnès Buzyn, une candidate plus difficile à battre que Benjamin Griveaux. Écoutez, moi je suis concentré sur ce que je vais proposer aux habitants du 17e arrondissement. J'ai eu pendant 4 semaines Benjamin Griveaux, et là on m'a annoncé pendant au moins 3 semaines Madame Buzyn. Voilà, ce qui compte, c'est le projet, l'ancrage, l'engagement des élus pour l'arrondissement, puisque les 15 et 22 mars, on va élire les représentants d'arrondissement. La grande question aujourd'hui, c'est celle des accords éventuels. Agnès Buzyn, elle propose des accords par arrondissement, pas d'accord global, pas d'accord d'appareil, dit-elle. Vous y êtes favorable ? Moi, je ne discute pas des accords. Moi, je suis concentré sur le premier tour, je vous l'ai dit à l'instant. Donc, la tambouille politique, je pense que c'est ce qui n'intéresse pas les Parisiens. Je pense que c'est un signe de fébrilité de la part de La République En Marche que de commencer à dire on va faire des accords. Quel est le projet de La République En Marche ? C'est un signe de fébrilité, dites-vous. Oui. Et parce que effectivement, Agnès Buzyn, pour le moment, est en 3e position et qu'elle brigue une place plus favorable à l'issue du premier tour. Mais est-ce que c'est vraiment de la fébrilité ou du réalisme ? Non, moi je pense que les électeurs, ils ont besoin de savoir quel est le projet des Républicains pour Paris, quel est le projet de La République En Marche pour Paris. Et Agnès Buzyn, ce qu'on voit dans cette campagne qu'elle a repris, voilà, un peu bon gré, mal gré, c'est qu'elle a édulcoré une partie des propositions phares de M. Griveaux, totalement irréalistes, déplacer une gare, faire des chèques à 100 000 euros. Et au final, il n'y a pas grand-chose dans le projet, sauf à faire un copier-coller du programme des Républicains que nous, on a construit depuis des années. La crédibilité, l'ancrage, vous voyez, c'est nous qui l'avons. Et le vote utile, le 15 mars et le 22 mars, c'est Rachida Dati. C'est elle qui est en mesure de challenger la maire de Paris. N'empêche, au soir du premier tour et dans les 48 heures qui vont suivre, vous faites quoi ? Écoutez, on va laisser passer le premier tour, on va laisser passer une photo, parce qu'on a besoin d'une photo. Mais les électeurs, ils ont peut-être envie de savoir aussi. Nous, vers quoi vous vous dirigez ? Non, mais on a été très clair. On ne va pas commencer à raconter qu'on va faire des alliances. Non, on ne sait pas d'ailleurs. On ne sait pas quelle est la photo. Donc on regardera arrondissement par regardez la photo. Par arrondissement. Mais la priorité, c'est quoi ? Et l'enjeu, c'est quoi ? C'est de proposer une alternance à Paris. Donc à un moment donné, personne ne pourra gagner seul. Et ni Madame Hidalgo, qui sera obligée de s'allier avec les Verts, elle le fera sans doute rapidement. Et après, on regardera la situation de ceux qui veulent réellement former une majorité de 83 conseillers de Paris. Parce que l'enjeu, il est là. Et ça, c'est à l'échelle parisienne. Donc en parler avant, c'est montrer déjà qu'on est en faiblesse et qu'on n'est pas en conquête. Nous, on est en conquête. On a une campagne de Rachida Dati qui détonne. On ne l'attendait pas là. Elle parle aux Parisiens. Elle parle surtout aux Parisiens qui ont été oubliés par la gauche. Et c'est là la force de son message. Mais la meilleure stratégie et la priorité, c'est quoi ? C'est d'empêcher Anne Hidalgo de faire un second mandat ou d'essayer de porter Rachida Dati à la tête de la mairie de Paris ? Le sujet, c'est de proposer une alternance à la politique d'Anne Hidalgo qui a échoué. Propreté, sécurité, logement, pollution, sur tous ces sujets, Anne Hidalgo a échoué. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette logique à travers des têtes de liste qui ont été nommées, de porter ce projet au premier tour. Au deuxième tour, oui, il y aura sans doute à un moment donné un rassemblement qui se fera pour dire est-ce qu'on veut encore d'Anne Hidalgo ou pas ? Ce rassemblement, il peut aller jusqu'où ? Toutes les forces seront les bienvenues, mais aujourd'hui, c'est la seule qui est en posture de mener cette coalition à travers les sondages, mais on verra la photographie du premier tour, c'est Rachida Dati à l'issue, notamment de cette phase de campagne. Maintenant, on va le voir, l'heure de vérité arrive, soyons pas trop impatients, ne jouons pas le deuxième tour avant d'avoir fait le premier tour. Les sondages, c'est pas l'heure de vérité, mais Rachida Dati est créditée selon les instituts de 20 à 25%, parfois en tête. Nathalie Kosciusko-Morizet, c'était 36%. C'était plus, donc c'est pour ça elle n'a pas gagné. Non, elle n'a pas gagné, parce que vous connaissez le scrutin parisien, 17 élections, puisque nous fusionnons le centre de Paris, 17 territoires, 17 équipes, 17 histoires politiques. Donc, et tout le ça... 17e qui pèse lourd pour les conseillers de Paris. Oui, il envoie 12 conseillers. Voilà, donc c'est effectivement un arrondissement clé. C'est un arrondissement clé, comme d'autres le sont. C'est pour ça que se prononcer trop tôt,
est une erreur à mon goût. L'enjeu, c'est quel projet on veut pour Paris et dans chaque territoire, avec quelles équipes. Parce qu'on oublie un peu les équipes d'arrondissement, mais le 15 et le 22 mars, les Parisiens vont élire ceux qui vont les représenter pendant 6 ans dans leur arrondissement. C'est mieux de les connaître avant parce qu'il faudra les retrouver assez vite et les habitants auront besoin de les retrouver assez vite. Mais donc vous dites, on ne se prononce pas avant le premier tour, mais rien n'est impossible dans l'entre-deux tours. Il faut laisser le jeu ouvert, mais surtout être concentré sur ce premier tour. Ce soir, il y a un meeting. Rachida Dati tient un meeting à la salle Gaveau. Nicolas Sarkozy y sera. François Baroin aussi d'ailleurs. Alors l'ancien président de la République, il est très demandé. Vous avez eu la chance de le voir, c'était vendredi dernier. Qu'est-ce qu'il vous a dit, et notamment au sujet de ces accords ? Il n'a pas trop parlé des accords. Lui, il a regardé ce qui se faisait dans le 17e arrondissement et il m'a apporté un soutien et m'a apporté sa confiance en disant Il est très demandé. Oui, il regarde aussi la situation nationale parisienne. Il a vu qu'on était capable de faire le rassemblement. Moi, j'ai Frédéric Pechnard, j'ai Brigitte Kuster, j'ai Catherine Dumas, j'ai la société civile qui est représentée dans ma liste. 40% de ma liste est composée d'habitants du quartier, de présidents d'associations. Et lui, il a un objectif, c'est de soutenir sa famille politique. C'est ce qu'il va faire ce soir et c'est très heureux. D'ailleurs, il y aura Gérard Larcher, François Baroin, je crois aussi. C'est ce qu'a réussi à faire Rachida, c'est ce que disait aussi Nicolas Sarkozy, c'est qu'elle a réussi à rassembler alors que c'était pas gagné. C'était pas gagné. Vous l'avez vécu même dans votre arrondissement. Tout à fait. Avec Rachida, 2 minutes, c'était quand même pas simple. Au départ, vous n'aviez pas forcément l'investiture LR et Rachida Dati avait une autre candidate en tête. Alors Rachida, on a appris à se connaître. On ne se connaissait pas, on était pourtant maire d'arrondissement, mais on n'avait pas pris le temps d'échanger. Et moi, j'ai toujours eu une vision élargie d'une équipe municipale et pas limitée à une étiquette politique. On s'est parlé, on s'est retrouvés. Passer table rase et on apprend à se connaître. Oui, parce que, et surtout, on est maire d'arrondissement, on a partagé les sujets du quotidien. Et moi, ce qui m'a convaincu dans ce que Rachida a voulu porter et le porte très bien, c'est qu'elle porte les sujets qui préoccupent les Parisiens. Mais la Nicolas propreté Sarkozy, il a et la quand même sécurité. un avis plus général et une expérience. Il vous dit quoi là-dessus ? C'est quoi la meilleure stratégie ? D'abord d'être concentré sur le premier tour, de faire le maximum au premier tour, et ensuite de regarder la situation. Mais il est très pragmatique. Il a un coup d'avance. Il a un coup d'avance, il faudrait l'interroger. Bon, il m'en a pas parlé. Le coronavirus, ça, effectivement, pollue un peu la campagne. Le report des élections reste une hypothèse, même pas maintenant une semaine du scrutin. Écoutez, on est en début de semaine. C'est vrai que l'épidémie progresse. Vous le disiez, ça, effectivement, la campagne est un peu bizarre. Le contact avec les habitants est en tout cas même physiquement un peu limité. Vous ne pouvez plus serrer les mains. Après, les gens, c'est vrai, ont du mal aussi à se retrouver dans des lieux confinés et évitent de se retrouver dans des lieux plus denses. Donc c'est vrai que c'est compliqué même de tenir des réunions publiques. On voit bien que... Et les restrictions risquent d'être encore plus... Voilà. Moi, j'ai confiance. Je pense qu'on peut tenir le scrutin. Une des inquiétudes, c'est la conséquence sur l'électorat et l'abstention. Avec cette équation, les électeurs, les Républicains sont peut-être plus âgés que la moyenne. S'ils ne se déplacent pas, il se passe quoi ? Écoutez, on verra. Vous savez, ça ne nous appartient plus, là. Maintenant, on est à quelques jours du scrutin, donc les électeurs... je pense quand même qu'à Paris, si on regarde les choses, il n'y a pas de psychose. Moi, j'ai rencontré tout le week-end sur les marchés, dans les rues, au pied des immeubles, des Parisiens qui sont quand même déterminés à aller voter, parce que c'est un enjeu important. C'est 6 ans le mandat municipal, et on ne peut pas revenir en arrière au cours du mandat. Donc, c'est des enjeux importants. Il y a des budgets, il y a des enjeux, il y a les Jeux Olympiques à préparer, mais il y a aussi le quotidien à réparer. Et on pourrait commencer par les chaussées, Et ça, c'est des sujets qui vont être abordés dans ce scrutin. Et les habitants, ils ont envie de circuler, ils ont envie de mieux se loger, ils ont envie finalement de retrouver cette fierté d'habiter Paris, qui a quitté, il faut bien le dire, les esprits. Dernière ligne droite cette semaine. Merci beaucoup, Geoffroy Boulard. Merci beaucoup. À bientôt.